Bonjour les 4e F. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3 que vous aviez à faire il y a longtemps. On va corriger l'exercice 3 et le 4. Si éventuellement le 3, vous n'avez pas terminé de le faire, on va déjà corriger la question A et B qu'on avait déjà faite. Et après, comme ça, vous pourrez mettre pause et essayer de faire les autres avant la correction. Ok, donc c'est parti pour la A et la B. Alors la A, on a moins 2x plus 5, moins 4x plus 3. Je commence par regrouper les termes en x. Donc on a moins 2x, moins 4x. Et on a ensuite 5 plus 3. Moins 2x, moins 4x, ça nous fait moins 6x. Je rappelle que, j'en sais rien, le x, ça va être le prix d'un xylophone. Moins 2 xylophones, moins 4 xylophones, vous êtes à moins 6 xylophones. Plus 8 et les deux ne sont pas compatibles. Vous ne pouvez pas additionner des xylophones avec par exemple des degrés Celsius ou des kilos, ça n'a pas de sens, donc on est obligé de conserver cette expression. On ne peut pas réduire plus. La B, moins 5x plus 4x plus 3, donc là il n'y a que les termes en x qu'on peut réduire, et moins 5x plus 4x, vous avez à la fin simplement moins x, et vous avez plus 3. Voilà, vous pouvez mettre sur pause pour faire la C. Et si vous voulez, je vais commencer par vous donner une petite explication, ce qui vous permettra après d'essayer de le faire vous. Donc voilà, la C, vous avez x carré plus x plus 3x plus 5x carré plus 1. Alors je rappelle que le x carré, ça peut être vu comme l'aire d'un carré de côté x. X, ça peut être la longueur d'une poutre, vous ne connaissez pas sa longueur. Après, vous avez 3x, c'est 3 fois la longueur de cette poutre. Et puis après, vous avez 5x carré. 5x carré, du coup, ça peut être 5 fois l'aire d'un carré de côté x, plus 1. Et 1 étant une longueur voilà, qu'on ne connaît pas. Enfin, d'un autre objet, mais en tout cas, 1, c'est pas forcément égal à x. Voilà. Voilà, je vous laisse réduire. Là, normalement, ça devrait aller. Vous pouvez mettre sur pause et après, je mets la correction. Voilà, vous avez fait ça tout seul, c'est génial, je vous félicite. Maintenant, on corrige. Donc, évidemment, on peut regrouper les termes en x carré au début, x carré plus 5x carré plus x plus 3x plus 1. Les aires des carrés, bien entendu, vu qu'ils sont tous de la même dimension, on peut les additionner, d'accord. J'ai acheté 1 mètre carré de carrelage dans un magasin, 5 mètres carrés de carrelage dans un autre. En tout, j'ai 6 mètres carrés de carrelage, donc 6x au carré. Les poutres, j'en ai acheté 4 de la même longueur, au final, hein, une poutre plus 3 poutres, 4 poutres. Et j'ai mon plus 1, voilà, que je ne peux pas additionner avec le reste, je suis obligé de le conserver a priori sous cette forme pour le moment. Voilà, donc encore une fois, la D, la E et la F, maintenant vous pouvez essayer de la faire. Et évidemment, on va corriger au fur et à mesure. Alors c'est parti pour la D. Donc je regroupe les termes en x carré, j'ai 6x carré moins 7x carré. Ça va me donner mon terme en mon moins x carré qui est ici, d'accord. J'avais 6 mètres carrés, j'en ai retiré 7, je suis à moins 1 mètre carré. Bon, même si ça n'a pas forcément de sens d'avoir des surfaces négatives. Plus 5x moins 2x, 3x, moins 3 plus 4, plus 1. Et voilà, là on a fini de réduire notre expression. J'en profite pour rappeler que a priori on classe par ordre de puissance décroissante. Ça veut dire quoi? Vous mettez les x carrés avant les x, avant les nombres. D'accord? Là vous pouvez voir le 1 comme étant 1 fois x puissance 0. Donc là vous avez exposant 2, exposant 1 et x exposant 0. X exposant 0, ça fait 1. Ok, poursuivons. Un peu plus subtil, vous avez moins 2x fois 3x, plus 2x plus 3x au carré, moins 4x. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous avez moins 2x, en fait vous avez moins 2 fois x. C'est comme si je vous dis, j'en sais rien, 5 fois une feuille, ça fait 5 feuilles. D'accord? Quand je dis 5 feuilles, c'est sous-entendu un fois entre le 5 et la feuille. Donc du coup, ça vous fait moins 2 fois x fois 3 fois x. Et en fait, dans une multiplication, vous pouvez déplacer tous vos termes. On est d'accord que 2 fois 4 est égal à 4 fois 2. Donc vous pouvez déplacer tous vos termes et faire ça comme vous voulez. Autre indice, moins 2x fois 3x, c'est finalement, si je calcule l'aire en fait, de ce rectangle qui fait 2x de large et 3x de longueur. Eh bien, ça me fait quelle surface? Ça, je vous laisse le déterminer. Je vous laisse mettre pause et puis on corrige.
et on corrige. Alors, donc du coup, le truc qu'on a au début, là, qui nous embête bien, eh bien, on peut en fait le réécrire moins 2 fois 3, là, on pourrait mettre encore un symbole fois x, plus 3x au carré plus 2x moins 4x, j'ai un peu réarrangé la suite. Donc ça nous fait moins 6x au carré, évidemment, parce que moins 2 fois 3, ça fait moins 6, et x fois x, ça fait x au carré. Plus 3x au carré plus 2x moins 4x, et là, on réduit, ça nous donne simplement à la fin moins 3x au carré, moins 2x. Voilà, tout simplement. La f, alors pareil, la f, je vous donne une explication. Entre une parenthèse et un nombre, c'est sous-entendu fois. Donc là, c'est 2 fois le contenu de la parenthèse. Le contenu de la parenthèse, c'est quoi? C'est finalement 3 fois la surface d'un carré de côté x. Donc je veux 2 fois, 3 fois la surface d'un carré de côté x. Je veux 2 fois toute cette surface. Je vous laisse deviner après ce que ça fait. Pareil ici, moins 4x. Ici, c'est sous-entendu fois x. Donc c'est moins 4x fois x plus x au carré. Donc ça vous fait 6x au carré moins 4x au carré plus x au carré, ce qui nous fait finalement 2x au carré plus x au carré, et donc pour un total de 3x au carré. Voilà, voilà. Très bien, maintenant je vous propose de corriger l'exercice, de faire l'exercice 4. Donc l'exercice 4, le voici. On a donc un polygone et on va essayer de déterminer son périmètre. Donc ABC, MNP, vous avez des variables sous forme de x et vous voulez calculer le périmètre et après réduire l'expression que vous trouvez. Et en question 2, vous voulez calculer le périmètre de la figure au cas où x est égal à 5. Je vous laisse mettre sur pause et le faire. Alors vous l'avez fait, c'est super. Alors le périmètre de notre polygone qu'on peut noter avec encore une fois un P curviligne avec en indice la liste des sommets dans l'ordre. Donc en fait je vais faire la somme de tous les côtés. Je vais faire 2x plus 3. D'accord, les côtés sont là. Je vais faire ce côté AB plus BC plus CM plus MN plus NP plus PA. Alors AB c'est 2x plus 3. BC, on est d'accord que c'est 2x, hein. Là vous avez x, donc là vous avez x, là vous avez x, donc c'est 2x. Après vous avez MC, ça on en parlera après, plus MN, à nouveau la longueur x, plus x plus 2, la longueur PN, plus x qui est AP. Donc ça c'est ce que j'ai écrit. Et d'ailleurs je pense qu'il manque un x, MC... il doit manquer un x, je crois. J'ai pas dû compter NM. Il y a un x avant le x plus 2. Est-ce que c'est bien ça? Il y a un x avant le x plus 2. Ouais, donc là il manque un x à la fin. Alors MC, comment on va exprimer MC? Eh bien, ce que vous avez, c'est que finalement DC, le segment DC, c'est DM plus MC, donc MC tout seul, c'est égal à DC, auquel on retire DM. DM, c'est égal à PN, donc x plus 2. DC, c'est égal à 2x plus 3. Et donc, du coup, MC, c'est égal à 2x plus 3 moins x plus 2. Ce que, du coup, j'ai écrit ici. MC est égal à ça, est égal à la différence donc, de AB moins PN. Donc, égal à 2x plus 3 moins, entre parenthèses, x plus 2. Et alors là, la subtilité, quand vous avez un moins devant la parenthèse, si vous voulez retirer votre parenthèse, vous devez prendre l'opposé de tous les termes se trouvant entre parenthèses. Donc ça vous fait 2x plus 3, moins x, l'opposé de plus x, et moins 2, l'opposé de plus 2. Voilà, en réduit, ça vous fait x plus 1. Cette histoire de parenthèse, on aura l'occasion d'en reparler. Et donc finalement, notre expression non réduite, c'est celle-ci. Et une fois réduite, on tombe sur 7x plus 6. Alors encore une fois, ça va être 8x plus 6. J'ai oublié de compter un segment. On vous demande ensuite de calculer pour x est égal à 5, combien ça fait quel périmètre. Eh bien, vous remplacez x par 5. Je rappelle que entre un nombre et une lettre, c'est sous-entendu fois. Donc ça vous fait 7 fois 5 plus 6, ce qui vous fait finalement 35 plus 6, qui est égal à 41. Voilà, pour la prochaine fois, je vous donne à faire juste l'exercice 5. Je vous mets le PDF au cas où vous ne l'auriez plus en pièce jointe de toute manière. Voilà,
Donc je vous demande de faire le 5 pour la prochaine fois, on le corrigera. Voilà, je vous souhaite bon courage. Vous pouvez évidemment poser toutes vos questions en commentaire de la vidéo. Et bien, je vous dis à bientôt.